Après plusieurs années de déploiement des forces de la MINUSMA sur le terrain, la situation sécuritaire qui concernait jadis le nord du pays s'est progressivement dégradée dans d'autres régions du Mali, notamment le centre. Pour le gouvernement du Mali, le constat est clair, la MINUSMA n'a pas atteint son objectif fondamental. Aujourd'hui, les Maliens sont heureux de voir leurs forces de défense et de sécurité réaliser en toute autonomie les missions de sécurisation des personnes et des biens, de lutte contre la criminalité, le grand banditisme, la traite des personnes et le trafic de drogue, les missions d'escorte de véhicules de transport, la sécurisation des foires hebdomadaires dans les localités sensibles, ainsi que les missions de sécurisation des frontières grâce au renforcement de l'outil de défense conformément à la vision de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali. Le Mali est parfaitement conscient que la lutte contre le terrorisme ne fait pas partie de la doctrine des opérations de maintien de la paix. Mais il avait toujours plaidé pour un changement de posture de la MINUSMA afin de lui permettre de s'acquitter convenablement de son mandat et d'asseoir des actions de soutien aux efforts du gouvernement. Le Mali a constamment coopéré avec les Nations Unies, et ce, en toute bonne foi. Dans cette approche constructive, nous nous sommes par exemple pleinement engagés avec le secrétariat général des Nations Unies dans le cadre de la revue interne de la MINUSMA afin de renforcer les capacités opérationnelles de la force onusienne dans la dynamique d'appuyer le Mali à se stabiliser. Je regrette de réaffirmer aujourd'hui que les options proposées par le secrétaire général dans son rapport sur l'examen interne de la MINUSMA ne répondent pas aux préoccupations et aux attentes maintes fois exprimées par le gouvernement et les populations du Mali. Nous n'avons d'autre choix que de parvenir aux conclusions objectives du bilan de 10 années de présence de la MINUSMA qui n'a pu apporter des réponses adéquates à la situation sécuritaire au Mali et dont les perspectives de maintien ne répondent pas aux impératifs de sécurité des Maliennes et des Maliens. Ni les propositions du secrétaire général, encore moins le projet de résolution en cours de négociation par les membres du Conseil, n'apportent de réponses appropriées aux attentes des Maliens. Ce projet de résolution, d'ailleurs, conforte la récusation de la France en tant que porte-plume, tant son contenu est hostile à l'égard de mon pays. Outre la dimension sécuritaire que nous assurons désormais par nos propres moyens, nous attendions légitimement de la MINUSMA qu'elle soit une mission d'assistance et de soutien aux efforts du gouvernement. Malheureusement, la MINUSMA semble devenir partie du problème en alimentant les tensions communautaires exacerbées par des allégations d'une extrême gravité et qui sont fortement préjudiciables à la paix, à la réconciliation et à la cohésion nationale du Mali. Cette situation engendre un sentiment de méfiance des populations à l'égard de la MINUSMA et une crise de confiance entre les autorités maliennes et la MINUSMA. Au regard de tout ce qui précède, le gouvernement du Mali demande le retrait sans délai de la MINUSMA. Cependant, le gouvernement est disposé à coopérer avec les Nations Unies dans cette perspective. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, pour terminer,